La Mishnah précédente nous disait que ceux qui sont condamnés à être skidés, ils sont lapidés. Ensuite, on a ceux qui sont condamnés à être lapidés, ils sont pendus. La Mishnah suivante nous a dit de quelle manière on pendait. Et à la suite de la Mishnah, dans la deuxième partie de la Mishnah, on parle de l'endroit où il va être enterré, c'est-à-dire le procédé après l'exécution. Donc d'abord il est skidé, donc il est lapidé. Ensuite il est pendu. Il est pendu particulièrement par les mains. On a vu deux avis. La pendaison a été vraiment de quelques instants, on a vu hier. C'est-à-dire que la fin de l'exécution, elle était en fin de journée. Et du fait qu'il y a un interdit de laisser le cadavre passer la nuit, donc il n'avait que le temps de le mettre et il le redescendait. C'était pour accomplir la mitzvah de la Torah. Donc la Torah ne nous a pas dit combien de temps il doit être suspendu. Et donc c'est vraiment le temps de le mettre et de le redescendre. Et ensuite, on allait l'enterrer. Maintenant, où il était enterré, la Mishnah nous dit, il y avait deux carrés. Il y avait un carré pour ceux qui ont été lapidés et ceux qui ont été exécutés par le plomb chaud. Et il y avait un deuxième carré, c'est en désordre, et deuxième carré pour celui qui a été exécuté par le saïf, par l'épée, et ceux qui a été exécuté par la strangulation. Donc il y avait deux carrés. Allah Khal Moshe Misinaï. Et l'Agma va s'expliquer pourquoi. Mais en tous les cas, il ne rejoignait pas le caveau familial. Donc il était enterré dans un carré particulier qui est le carré des exécutés par le Bedin. Et seulement après que son corps est détérioré, alors là on va prendre les ossements et on va le ramener au caveau familial. Et tout ça, en un mot, l'Agma va dire, ça fait partie du procédé de la kapara. Même s'il a fait vidouille avant de mourir, même s'il a été lapidé, même s'il a été ensuite pendu, même s'il a été enterré, il faut que son corps se détériore pour que la kapara soit, si on veut, finale. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il méritera de retrouver le caveau familial. Donc c'est ce que l'Agma va dire ici. Donc on prend même Zayn Amoud Aleph. Les fiches Kovrim Rachel et Tzadik. Premièrement, pourquoi il ne mérite pas d'être enterré dans le caveau familial? Mais tout simplement parce qu'une personne qui a été exécutée, une personne qui a été condamnée à mort par le Bedin, c'est-à-dire qu'il a fauté, comme nous avons dit, il a été prévenu, il a quand même transgressé, eh ben il est considéré Racha et donc il ne mérite pas d'être enterré à côté d'un Tzadik. L'Agma a dit Damar Biacha Bachaina Minen Shen Kovrim Rachel et Tzadik, d'où on apprend. Donc c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème d'enterrer. Et bien mettre je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire avec les parcelles de terrain en Israël, quand on vient enterrer quelqu'un dans une parcelle dans un Beth Akmarot, et ben la Chevra Kadisha va demander si on souhaite une place pour une personne qui était pratiquante, et ben ils demanderont une attestation qu'il était Shomer Shabbat, parce qu'on ne va pas enterrer une personne qui n'était pas Shomer Shabbat à côté d'une personne qui était Shomer Shabbat. Alors on ne peut pas faire plus de vérification que cela. Mais en tout cas, s'il n'est pas reconnu comme une personne pratiquante, eh ben il sera pas, on lui vendra pas normalement une parcelle de terrain aux côtés de celui qui était Shomer Shabbat. En tout cas, c'est ce que l'Agma nous dit ici, et d'où on apprend. L'Agma a dit, parce que c'est marqué dans le Passouk, avec Elisha, Vayem Kovrim Ish, Vene Ero et Agdoud, Vayashticho et Aish, Bekever Elisha. Donc il y a une fameuse histoire avec une personne qui devait être enterrée, et ils ont été surpris par une troupe une troupe de personnes qui les a fait peur, une gdoud, c'est une troupe. C'est ça, quel Guédou des Guédéons. Guédoud, n'est-ce pas? Gdoud, normalement, c'est une troupe de. J'arrive pas à comprendre. On verra sur Gad Guédoud, on reviendra. Vaishiro et Taïch, donc ils ont abandonné le Niftar. Et Bekever Elisha, Vayeler Vayiga Aish Beatzmot Elisha. Et donc ce défunt-là, il a été en contact avec les ossements de Elisha. Alors, les ossements, on peut supposer pas directement, parce qu'il était enterré, mais aux côtés d'Elisha. Et donc, c'est marqué Vaïchi Vayakom al-Raglav. Ce mort-là, il a ressuscité. Pourquoi? Parce qu'Elisha ne le voulait pas à côté de lui. Donc, il a dit va-t'en. Donc, il a repris Elisha, lui a redonné exactement, même après sa mort, Elisha, il a été Mechaï Metim. On sait que Elisha, il a été Mechaï Metim, déjà le fameux enfant là, à qui le fils de la Shunamite, qui, n'est-ce pas, qui a ressuscité. C'est une histoire qui est explicite dans le Navi. Et là, cette deuxième histoire, mais cette histoire, elle s'est discutée. Est-ce qu'il a réellement ressuscité pour un long moment ou c'est juste le temps de se déplacer? Et donc, l'Agma dit à Marley Rapapa, Vedima, Vikume Napi Shnaim Beruacha. Et là, l'Agma dit peut-être qu'en réalité, c'était simplement
Non. Un prophète. Elisha, c'est le Talmid, l'élève de Eliyahu Hanavi. Elisha Ben Avouya, ce monde des Tanaïm. C'est un prophète, Elisha, bien sûr. C'est un prophète aussi, non? Bien sûr. Et il a mérité, Eliyahu Hanavi lui a promis, lui a souhaité d'avoir 2 fois plus que son niveau à lui, à Eliyahu Hanavi. Et donc, l'Agma a dit peut-être que ce qu'il a mérité ici à ce moment-là, de ressusciter ce mort, ben c'est pour que s'applique la névoie, la prophétie de Eliyahu Hanavi, qui lui avait souhaité de refaire vivre 2 morts. Donc un premier qu'il a l'histoire connue, et celui-là le deuxième. Donc t'as pas une preuve qu'en réalité la raison pour laquelle il a ressuscité, c'est parce qu'il a touché les ossements et qu'on n'enterre pas un rachat à côté d'un tzaddik. Donc Dima l'ikume veina pishtaim beocha elai amarle yari. Yari inu netanya al raglav amad u beto lo halach. L'Agma a dit, si c'est comme ça, alors je comprends pas, parce qu'en réalité, dans cette ressuscitation, je sais pas, je sais pas. En tout cas, dans cette résurrection, il n'a pas trouvé, il n'est pas rentré chez lui. Donc l'Agma a dit, il n'a pas mérité de revivre normalement. Yari ainu etania al raglav l'amal batul halach. Donc avec celui-ci, n'est-ce pas? C'est pas celui-ci. Donc l'Agma, elle maintient la preuve. Il meurt quelques temps après, quoi. Juste après, voilà. Il n'a pas eu le temps d'entrer chez lui. On n'a pas de preuve. Donc l'Agma a dit non. S'il a ressuscité simplement pour s'écarter d'Elisha, c'est une preuve qu'il ne méritait pas d'être enterré à côté d'Elisha. L'Agma, ok, on a conclu le sujet. Alors où s'est appliquée la deuxième résurrection qu'il a mérité Elisha? Il a fait revivre une deuxième personne. C'est qui la deuxième personne qu'il a fait vivre? Parce qu'encore une fois, Eliyahu Hanavi lui a promis d'avoir le double de ce qu'il avait lui-même. L'Agma a dit, vous savez c'est quoi? C'est pas qu'il a refait vivre un mort au premier degré, mais c'est qu'il a guéri la lèpre de Naaman. Naaman qui était lépreux, et on sait qu'un lépreux, il est comparé aux morts. Donc il a guéri le lépreux, c'est comme si qu'il a ressuscité, il a redonné vie à Naaman. Dans les mots. Et là, Veina Pishnaim, deuxième grande ligne, Nechim Ashkachatla de Achye, Amal Rabbi Yochanan, Sheripat Sarat Naaman, Shishkula Kemat Dirtiv, Alnat Tei Kamet. Nous savons que le lépreux est comparé aux morts, parce que Aaron, à Cohen, quand il a demandé à Moshe Rabbeinu de prier pour Myriam, il a dit Alnat Tei Kamet Asher Betzeto Mirechaimo, Larelchat Besaro. Si je ne me trompe pas, c'est Aaron qui a dit, ouais. Et Mechila, juste on voit. Donc, au Keshem Shen Kovrim Racha et Sel Tzadik, et de même qu'un Racha ne mérite pas d'être enterré à côté d'un Tzadik, Karen Kovrim Racha Chamou, Im Racha Kal. Pareil, on ne pourra pas mélanger, c'est pour ça qu'il y avait 2 carrés, 2 types de carrés pour les deux types de morts, les 2 familles, on va dire, de morts, parce que c'est pas une. C'est qu'il y a 4 catégories. Il y a 4 peines de mort par le Bedin. Mais il n'y avait que 2 carrés. Là, ça va être l'action de l'Agma tout de suite. Pourquoi 2 carrés pour 4 morts? Il fallait faire 4 carrés. Mais en tous les cas, ici, on apprend que s'il y avait 2 carrés, c'est que ceux qui sont les Niskalim et Nisrafim, donc c'est ceux qui sont condamnés à mort par la Skila ou par la Safa, ne seront pas mélangés avec ceux qui ont été condamnés par une mort qui est plus légère, qui est le Saïf et le Chenek. Le Saïf et Chenek, c'est. Donc on a partagé en 2 familles. L'Agma dit pourquoi en 2 familles et pas en 4? L'Agma dit Kara Gmara Gmirela, c'est Alachal Moshe Misinaï. Donc dans les mots, donc Shem Shen Korim Racha Etzel Tzadik, Karen Korim Racha Chamour, Etzel Racha Kal. Donc celui qui a transgressé une avéra pour lesquelles il est condamné à mort par les 2 catégories qui sont Srefa et Skila, c'est une catégorie. Et pour les 2 autres types de morts, c'est une autre catégorie. Avelit Kanarba, Kvarot, elle fait 4 carrés pour chacune des morts, puisque finalement on sait bien que Skila c'est plus Chamour que Srefa, et Srefa c'est plus Chamour que Erek. Erek c'est plus Chamour que Chenek, donc on fait 4. L'Agma a dit, Shnek Varot Gmar Gmirla, c'est comme ça qu'on a appris Alacha les Moshe Misnad. Amaroula Rabbi Yochanan, Achal Chelev, on passe vraiment à une grande parenthèse, mais ça va nous rejoindre notre sujet. Achal Chelev, il a consommé du pas kasher. Qu'est-ce qu'on est? On est passible de quoi?
Si c'est Bémézid, Chazak ou Barour, si c'est Bémézid, c'est volontairement, alors on est passible de carré. Et si c'est Béchogeg, Pas tout. oui, mais qu'est-ce qu'on est passible de quoi? Béchogeg, Béchogeg, Malkout. Non, Béchogeg, c'est pas Malkout. On a mangé de la graisse Béchogeg, Malkout. le Kamaroula Marabi Yochanan, Achal Chelev, il a consommé du Chelev, pour lequel on est passible de Karet, Bémézid, et donc Khatat, Béchogeg. Vifrish Korban. Il a préparé son Korban, ça veut dire il a désigné une bête qui est réservée pour expier sa faute. On est bon? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vémir Dato. Il a abandonné la religion. Il a abandonné la religion. Probablement. Vechazarbo, il a fait tchouva. Il est revenu après. Oui, il a fait tchouva. Exactement. Au il vénitré, itré. Nous, ce qui nous intéresse, c'est son korban. Le korban, il est caché. Est-ce qu'il peut être offert? Il peut être offert. Le chidouche est que le korban ne peut pas être offert. Pourquoi? Parce qu'un korban qui, à un moment donné, a perdu son statut de korban, c'est-à-dire qu'il n'était pas offrable, eh bien, il n'est plus offert. Au il vénitré, itré. Un Oved Avodazara, il ne peut pas offrir un korban. On n'accepte pas un korban. D'accord? D'où on l'apprend. Donc, quand même, ça, c'est marqué Kol Ben Nechar le Yochalbo. Mais là, ce que Rachid ramène, il ramène un autre pasouk, Mechila. Donc, dans Korban Pessah, on apprend Kol Ben Nechar le Yochalbo. C'est quoi Kol Ben Nechar? Alors, c'est le goy, mais pas seulement le goy, c'est Mishinit Nakru Ma'asav. C'est-à-dire qu'il est Oved Avodazara, le Yochalbo. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la paracha. On a lu le paracha de Bo. Mishrou Krou Lachemton, je pense que j'ai Passar. C'est quoi Mishrou? Mishrou, il est trompé. Mishrou? Tirer quoi? Hein? Tirer le Korban Pessah. Non, tire-toi. Hein? Tire-toi. On se sauve. Tire-toi de quoi? De la Avodazara. Ah, Mishrou oui. Krulachem, chez Mashrou Yedem in Avodazara, il fallait se séparer de la Avodazara. Tire-toi. Mishrou se tirer à soi-même. Voilà. Mishrou. Mais c'est pas, Mechila, on tourne la page, c'est une parenthèse, c'est pas ce qui est marqué, c'est marqué Me'amaret. C'est ça la dracha que Rachid nous ramène, ça c'est la Gemara dans Psachim. Ouais, dans Shabbat, ça également. En tous les cas, la Rachid nous ramène notre pasouk, c'est le pasouk de Me'amaret. Me'amaret, ici on apprend seulement celui, Prat les Moumar, on a exclu celui qui a renié. Alors, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, celui qui est exclu, c'est pas forcément celui qui est Oved Avodazar, c'est le Moumar. Alors un Moumar, c'est vrai qu'habituellement on parle de celui qui est l'idolâtre, mais pas que. En réalité, la définition d'un moumar, c'est celui qui se décharge d'une mitzvah, une des mitzvahs de la Torah, d'une manière délibérée. D'accord? Donc il dit, cette mitzvah, elle n'est pas pour moi. Je la fais pas, j'y crois pas, laisse tomber avec cette mitzvah, ça s'appelle un moumar. Moumar est d'avoir echad, moumar l'école la Torah. C'est une règle en tous les cas. Donc la Torah a exclu le korban, le korban d'un moumar n'est pas accepté. Donc cette bête-là qui est déjà désignée, eh bien, dès le moment où la personne est devenue moumar, eh bien, son korban n'est plus offrable. Mais même si maintenant il a fait tchouva, donc en réalité, on va dire le statut qui a été... Le statut qui a été modifié, c'est dans le personnage, mais le personnage ne pouvait plus offrir le korban qui était désigné. Un korban qui a été repoussé, littéralement, il veni daché, idaché, d'accord? Et l'Agma a dit, Itmar Nami, un enseignement similaire qui va dans le même sens, qui dit, mais qui parle donc la même règle, mais un cas différent. Itmar Nami, Amar Rabbi Yirmiyah, toujours au nom de Rabbi Yochanan. La même règle, mais dans un cas différent. Itmar Nami Amar Rabbi Yirmiyah Amar Rabbi Avaou Amar Rabbi Yochanan Achal Chelev Veifrish Korban Venishtate Vechazar Venishtafe Oil Venitre Idache. Une personne qui n'était pas en mesure d'offrir le Korban, pas parce qu'il a renié sa foi, mais il n'était pas en état physique. C'est un choté, donc un choté, il n'est pas tour de toutes les mitzvot, il ne peut pas offrir un Korban. Là aussi c'est marqué. L'irtsono, c'est marqué un choté, c'est pas seulement qu'il n'est pas tour de toutes les mitzvot, mais c'est marqué dans la Torah, l'irtsono. N'est-ce pas? De son gré, de sa volonté. Donc quelqu'un qui est choté, on parle de celui qui a perdu complètement la raison et qui est plus en mesure de raisonner.
eh ben celui-ci, son corban n'est pas corban. Donc pareil, on va appliquer la même règle. Donc lui, il n'est plus en mesure d'offrir le corban, eh ben ce corban également, il est écarté. Je t'écoute, Michel. S'il il a perdu la raison, lui aussi, son corban n'est pas acceptable, et donc son corban a été repoussé. Encore une fois, c'est pas question, on ne l'accuse pas, c'est pas le sujet ici. Encore dans l'autre, c'est une accusation, comme l'Agma va dire tout de suite. Mais en tous les cas, la règle est la même. Un corban qui n'est pas offrable, qui a été repoussé d'être offert, c'est pas Dirou Meikara, c'est-à-dire qu'il était acceptable. Ensuite, il a été repoussé, il revient pas. On a donné deux exemples, ou bien celui qui a abandonné la religion, même partiellement, ou bien celui qui est devenu fou. La demande maintenant, mais pourquoi Rabbi Yochanan il avait besoin de préciser, de détailler deux exemples qui sont similaires en réalité. La règle c'est la même. Du fait qu'il a été repoussé, ben il revient pas. Mais pourquoi tu as besoin de le répéter? Ok, tu m'as donné deux exemples, c'est quoi la différence entre les deux? N'est-ce pas? Une fois que tu m'as donné la règle, je comprends, je sais dupliquer, n'est-ce pas? Deux enseignements. C'est le même. Voilà, c'est la même règle. C'est la même. Donc on demande à Rabbi Yochanan, pourquoi tu te répètes, Rabbi Yochanan? C'est pas pourquoi tu te répètes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu sous-entends dans cette. C'est ça. Bien sûr, d'accord. L'Agma a dit, Tzira, c'était nécessaire. On avait besoin de préciser, nous raconter deux histoires et deux cas qui ne sont pas exactement les mêmes. La règle est la même, mais j'aurais pu penser que la règle ne s'applique pas dans les deux cas. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, il est plus évident. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a choisi d'abandonner la Torah. Donc quelque part, il est actif dans son choix. Et donc c'est comme si qu'il a repoussé ce qu'on appelle Beyadaïm, dans les mots. C'est lui-même qui s'est mis dans cet état-là, volontairement. Donc il est actif dans ce choix-là. Donc j'aurais pu croire que il a repoussé la validité de son korban activement, volontairement. D'accord? Aval Hay. Par contre, celui qui est tombé malade, Demimele Kadaché. D'abord, il est pas fautif, mais en plus, il était passif dans cet état-là. Et donc, j'aurais pu croire, l'Agma, elle pousse, elle donne, a priori, il y a trois éléments ici. Emake Yashen Dame. Peut-être que je vais considérer celui qui est devenu fou comme quelqu'un qui est malade, comme quelqu'un qui dort, Mechila. Parce qu'en réalité, quand il n'est pas en état, il est dans un état second, donc il ne maîtrise pas, il n'est pas connecté avec son cerveau. Mais peut-être c'est comme quelqu'un qui dort. Kamashman, que même celui-ci, une fois qu'il est fou, il n'est pas l'irtono. Voilà, il a été repoussé. Et si on nous avait donné le deuxième enseignement de celui qui est devenu fou, Mishum de NBA de l'Arzor, parce qu'il ne maîtrise pas le retour. J'aurais pu dire, il y a la logique inverse. Première logique, c'est de voir comment ça a démarré l'écartement de ce korban. L'un il est actif, l'un il est volontaire, l'autre il est passif, il est involontaire. Et donc j'ai besoin de m'enseigner les deux. Et si j'avais enseigné que le deuxième, j'aurais pu dire, mais si déjà celui qui a été passif, celui qui subit une situation, c'est invalide. À plus forte raison, celui qui décide de son choix. Donc pourquoi tu m'enseignes le premier? Enseigne-moi que le deuxième. On est bon ou pas? C'est quoi les deux ans? Il a dit non, le fait d'avoir abandonné la Torah, c'est Beyado Larzor, c'est dans ça. Et donc j'aurais pu dire que dans le premier, il est meilleur que le deuxième. Et même si celui qui est tombé malade, son korban n'est plus acceptable, mais celui qui a choisi d'abandonner la Torah, peut-être son korban il serait acceptable. Pourquoi? Parce que autant mon état d'abandon de la Torah était un choix, autant je peux choisir de revenir. Donc mon état d'incompatibilité momentanée, il était maîtrisable. Donc peut-être qu'il ne sera pas conséquent. Avalakha de Biad de l'Arzor et Malotzecha. Amar Rav Yosef, quel rapport avec notre Mishnah maintenant? Amar Rav Yosef, Al-Mitalina, Ayuba, Kodashim, Koche Mizbeach, Yamutu, Koche Bedek Abayit, Yipadou. De quoi on parle ici? Nous, on parle ici là, le Rashi nous dit de quoi on parle? De Iranidachat. Si dans cette ville où la Torah nous a ordonné de tout brûler, n'est-ce pas? S'il y avait des corbanotes à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait des corbanotes? C'est quoi la question, normalement? Faut les brûler, faut les Ah oui, pourquoi? Parce que c'est la Vodazara. Donc ils étaient. C'était prévu pour la Vodazara. Ils étaient voués à la Vodazara. Non, ils veulent l'amener au Beth Amikdash. Kodashim, sinon c'est pas des Kodashim. Non mais comme il y avait des gens à Vodazara, ils ont voulu. Je vois pas le problème.
À côté de un idolâtre qui veut offrir un corban au Beth Amikdash. C'est possible? Oui, c'est possible. Mais il considère le Beth Amikdash comme une Avodazara. Alors Non, tu fais fausse route. Non, c'est dommage. Accepte une réalité. Admettons il qu'une peut. personne idolâtre veut offrir un corban. Il peut. Oui, il peut. Voilà. Non. Non, il peut pas. Non. Ah. Il C'est- peut pas alors. Non, il peut pas. mais alors. c'est pas. Mais il est idolâtre. C'est un enseignement de Rabbi Yochanan, donc c'est un Amora. D'accord. Maintenant, on va nous enseigner. Il nous dit, Rabbi Youssef, j'ai une braïta, moi, qui va dans ce sens-là. Quelque part, c'est un appui où j'ai pas besoin de Rabbi Yochanan. On est bon? Ayuba Kodashim. Il y avait des Kodashim ça veut dire qu'il y avait des bêtes sanctifiées dans cette ville Iranidachat. Koche Kodashim. Ayuba Kodashim Mechila. Koche Mizbeach. Si c'est des bêtes réservées au Korban. Yamutu. On les tue, on les laisse mourir. D'accord? Koche Bedekabaït. Et si c'était des biens réservés pour l'entretien du Beth Amikdash, alors Ipadou, on les rachète. Vavinanba, et sur ça la Gemara elle demande le complément de cette braïta, Amayamutu. Kevandiktu la le kapara, vesku la gavoa. Une fois qu'ils ont été condamnés, ces idolâtres-là, eh ben ils ont été expiés. Donc une fois qu'ils ont été expiés, mais les corbanes, pourquoi on ne peut pas les offrir? Parce qu'à ce moment-là, où ils avaient réservé, ils étaient à Vodazara. Chazak. Lav Mishum, donc c'est une preuve à Rabbi Yochanan. Lav Mishum d'Amri. Lav Mishum d'Amrina, Noël Ventru et Trou, a priori, il dit si de cette braïta, la Gemara a posé la question pourquoi, comment se fait-il que les corbanotes qui étaient dans cette ville d'idolâtres, eh bien ils ne seront pas offerts, mais aujourd'hui qu'ils ont été exécutés, eh ben, ils ont fait tchouva, donc s'ils ont fait tchouva, ça devrait être cachère. Forcément, c'est que la tchouva n'est pas suffisante pour recachériser une bête qui a été repoussée. Donc c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. La Gemara dit quel rapport? Quel rapport? C'est quoi la différence entre les deux? Mi savart met betorisho. Mechila marle abaye mi savart met betorisho avec le kapara. Met mitorisho avec kapara. Qui a dit qu'il a fait tchouva ici? Cette ville-là qui a été condamnée. Mais on n'a pas forcément une preuve qu'ils ont fait tchouva. Et donc leur mort n'est pas une kapara. Un grand ridouche c'est marqué dans cette Gemara-là. Il faut faire tchouva pour être caparé. Exactement. Bah oui, et quoi? C'est quoi la logique? Je comprends pas. Détania, Rabbi Shmaya, Yachol. Détania Rabbi Shmaya, Yachol Pirshu Avota Midarke Tzibur Itama, Tamulomar Be'amav, Bosemase Amav. Donc quand est-ce que Loïtama Bal Be'amav, Le'echalo c'est marqué Nachon? Be'amav, on apprend quoi de ce mot Be'amav? Les nefesh, Loïtama Be'amav. Le Kohen ne peut pas le Kohen Gadol, le Kohen Gadol ne peut pas s'impurifier pour n'importe qui. N'est-ce pas? Il peut pas s'impurifier, le Kohen ne peut s'impurifier seulement pour les 7 proches, et le Kohen Gadol pas pour les 7 proches. Maintenant, sur quel type de personne on est censé s'impurifier? Be'amav. C'est quoi Be'amav? Be'amav. Dans son peuple. C'est-à-dire quoi dans son peuple? C'est-à-dire qu'il est pratiquant. En tout cas, c'est pas un renégat. Be'osema, c'est Amav. Donc on voit, même après le décès, quelqu'un qui n'a pas fait de tchouva, il ne réintègre pas le peuple. On est bon ou pas? Le Kohen ne pourra pas s'impurifier pour quelqu'un de son peuple. Qu'est-ce qu'on apprend de ce mot son peuple? Qu'il faut qu'il soit pratiquant. Ah, mais après la mort, mais il est expié. Il est pardonné. C'est ce que nous enseigne Rav Shmaya. Et donc c'est une preuve à Abaye qui nous dit qu'une personne qui est morte, même après la mort, si on n'a pas fait tchouva, on n'est pas expié. Qu'est-ce que tu as pensé? Amarle Rava. Rava nous dit quel rapport? Abaye, ok, j'entends ce que tu me dis. Celui qui est mort dans sa faute, eh ben la mort ne le blanchit pas. Mais tout dépend comment il est mort. Amarle Rava,
Mika Midamit Neherag Mitorisho, les Met Mitorisho. Met Mitorisho. Comment dit qu'il Kamaït, Loavi Kapara? Quand est-ce que le Passouk nous dit Loïtama Bal Be'amav? C'est pour celui qui a eu une mort naturelle. Mais celui qui a été condamné, c'est pas pareil. Parce qu'une condamnation, finalement, c'est qu'on lui a retiré la vie. Et donc, on l'a tué. Donc, le fait de le tuer, ce serait une kapara. Donc, tu n'as pas de preuve à toi, Abaye. Ok, on entend la logique. Il faut faire tchouva et pas faire tchouva. Et on sait que celui qui ne fait pas tchouva, eh ben, il ne s'appelle pas Béhamav. Mais le Béhamav, la page toute du Passouk, elle parle d'une mort naturelle. Pas une mort qui a été une condamnation du Bedin. Donc, Rava, il dit, il faut faire la part des choses. Une mort naturelle, non, justement pas. Justement pas. L'inverse. 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 Celui qui est condamné, il est condamné. Donc la condamnation, c'est une punition qui le blanchit. Par contre, celui qui est mort naturellement, la condamnation, c'est Mechaper, Ken. Comme ça, Rava propose. Donc il n'y a pas de preuve du pasouk en tout cas. Teda. C'est quoi la preuve? Rava amène une preuve à ce qu'il dit, à sa logique. Dire-t-il, Mizmor Nasaf, Elohim ba'u goim benachalatecha, timu et echad kochecha, natnu et nivlad avadecha, ma'achalof Hashem be'esach hasidecha lechaito haaretz. Donc dans le pasouk, c'est une lamentation, Mizmor Nasaf, mais c'est une lamentation sur ce qu'on a pu subir lors de la destruction du temple. C'est que les goïms sont venus en Eretz Israël, ils ont impurifié la Nachala, l'héritage, n'est-ce pas, que le bon Dieu nous a offert, et ils ont tué et les chassidim et les avadim. C'est qui les chassidim et les avadim? Un éved, c'est un titre honorifique. Hein? Qui est-ce qui a mérité ce titre? Qu'est-ce qui a mérité le titre de éved dans la Torah? Mon cher Rabbeinu, oui, c'est vrai, Eliezer également, éved Abraham, tu as raison, mais éved Hashem, Avdi, Moshe Avdi Met, c'est un titre de Moshe Rabbeinu. Donc si on vient donner un titre le plus glorifique, c'est Eved. Donc je ne comprends pas. Et Chassid, c'est aussi honorifique, n'est-ce pas? Donc quand la Torah, quand le Passouk dit, quand dans le Télim c'est marqué que les Chassidim et les Avadim d'Hachem, bien sûr, Avadecha, n'est-ce pas, tes esclaves, tes serviteurs, ceux qui se soumettent totalement à ta volonté. Et tu parles des chassidim, c'est quoi la différence entre les deux? Alors on aurait pu dire c'est des niveaux, mais les deux c'est des niveaux extrêmes. La Gemara a dit non, elle dit forcément, Maï avadecha ou maï chassadecha, c'est quoi les deux? Alors on peut dire, on se répète, c'est pour faire beau, n'est-ce pas? Non, c'est pas pour faire beau. C'est deux catégories, comme ça, comme ça Rava il dit. Rava va amener une preuve à ce qu'il dit. Donc pour faire la différence entre celui qui a fait tchouva et celui qui n'a pas fait, celui qui est mort naturellement, celui qui n'est pas mort naturellement, à savoir, Maïla Frasidera Chasdera Mamash. On sait que la Gemara dit, c'est une règle, quand on dit Masé Bechassid Echad, comme ça la Gemara dit, quand la Gemara elle raconte une histoire, Masé Bechassid, c'est quelqu'un qui a toujours été chassid, depuis son jeune âge. Depuis qu'il a. C'est un niveau particulier, c'est un titre que mérite celui qui a toujours été dans la Torah. C'est pas donné à tous. Chassid, comme ça c'est marqué. Masé Bechassid Echad, c'est au Rabbi Ezer Rabbi Elai, et eux ils étaient chassid Meikara. En tous les cas, donc moi il a Chassidera Mamash. Et c'est quoi Avadecha? Tes serviteurs, tes esclaves, des Mechaï Vedina, des Meikara, qu'en réalité c'est des gens qui étaient coupables et qui méritaient une punition, mais une fois qu'ils ont été tués par les ennemis, eh ben ils méritent c'est une kapara. C'est une kapara pour eux. Parce qu'en réalité, ils ont été blanchis par cette mort qui n'était pas naturelle. Pas fauté. Non. Plagma a dit forcément, s'il y a deux titres dans le Passouk, il y a un Eved et Chassid, c'est que forcément on parle de deux types de personnes. On parle du Chassid qui n'était pas coupable, et on parle du Eved qui, avant la mort, il était coupable, mais par la mort, il a mérité le titre de Eved. Et donc forcément, il y a une preuve ici que celui qui a été exécuté, même s'il n'a pas forcément fait tchouva, mais il a été tué par l'ennemi, et bien celui-ci, il est considéré Eved. Donc Rava veut amener une preuve à ce qu'il dit, il s'oppose à Abaye. Abaye dit, s'il n'y a pas de tchouva, il n'y a pas kapara. Jamais. Sur ça, Rava dit non. Peut-être seulement il n'y a pas kapara, je suis d'accord, s'il est mort naturellement, mais s'il est mort pas naturellement, ou par l'ennemi, ou par exécuté par le Bedin, eh ben celui-ci mérite c'est une kapara sa mort. Parce que c'est une mort anticipée.
Amarle Abaye, Mika Medamit. Non, mais c'est pas pareil. Abaye dit, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Celui qui a été... Mais pourquoi je suis d'accord avec toi? Parce que celui-là, il a été tué par l'ennemi. Celui qui est tué par l'ennemi, alors effectivement, je suis d'accord qu'il est blanchi. Grand ridouche. D'accord? D'ici, on apprend celui qui est tué par un ennemi, il est blanchi, même sans tchouva. Oui, parce que cette chouva, c'est déjà défait. L'agma a dit Arouge Malchut. Arouge Malchut, c'est différent que Arouge Bedin. C'est quoi la définition de Arouge Malchut? Arouge Malchut. Arouge Malchut. Ceux qui sont tués par les autorités. De quelle autorité on parle? De quelle autorité on parle? Goy. Ça c'est Rashi. Le Rambam me dit, chez nous aussi, existe un droit au roi d'exécuter en ne passant pas par les règles du Beddin. Il a un droit particulier. Le roi, il a un droit particulier dans des cas particuliers. Est-ce que lui aussi, également, il rentre dans la même catégorie ou pas? Finalement, en d'autres termes, est-ce qu'on a exclu seulement celui qui est tué par le Beddin d'après Abaye, n'est-ce pas? Abaye qui fait la différence entre celui qui a été exécuté par le Beddin et celui qui est mort pas par le Beddin. Est-ce qu'on rentre aussi celui qui est tué par le Meller? Parce que par le Meller, c'est vrai que la Torah donne un droit au roi, mais ça ne veut pas dire que la personne est coupable d'un même niveau, on va dire, même d'un même degré de type de faute. C'est pas condamnable par le Beddin, c'est une autre catégorie, c'est un autre registre, un autre type d'exécution. C'est marque le entre le Rambam et le Rashi. En tout cas, ici l'Agma nous dit, donc Abaye pense, encore une fois, Abaye maintient sa position qu'une personne qui n'a pas fait tchouva, la mita n'est pas une kapara, pour celui qui est mort naturellement. Mais celui qui a été, pas seulement naturellement, celui qui a été tué par les autorités, pas par le Beddin, lui il n'est pas kapara. Celui qui est tué par le Beddin, c'est pas pareil. Et donc, pour revenir, Irani Dachat, ils ont été tués par le Beddin, donc la mort n'est pas une kapara. Il y a une kapara. D'après Abaye, exactement. S'il n'y a pas de chouva, bien sûr. On parle de sans chouva. L'Agma a dit Arouge Malchut, Arouge Bedin, Arouge Malchut, Kevan de Shelo Bedin Kamiktele Avilu Kapara. C'est quoi la logique? Ceux qui sont exécutés pas suite à une transgression, c'est pas Bedin en tout cas, c'est pas que le Bedin a condamné. Alors la mita elle est une kapara. Par contre, Arouge Bedin, ceux qui ont été exécutés par le Bedin, Arouge Bedin qui vient des Bedin Kamiktelele, l'eau avait le kapara. C'est pas une kapara, Teda, je t'amène une preuve. Dites nan, l'eau a eu kovrim. Et là, c'est tout ça, tout ce sujet-là, n'est-ce pas? C'est une introduction pour revenir à notre Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué dans le Mishnah? Dites nan, l'eau a eu kovrim noto, bekivrot avotav. Celui qui a été condamné par le Bedin, il n'est pas enterré dans le caveau familial. Forcément, pourquoi? Mais ça, il est exécuté. Il est mort. Parce qu'il n'y a pas de kapara, il n'est pas encore comme il n'y a pas encore kapara. Ah, on pose la question, mais lui, il a fait tchouva, lui, a priori. Même s'il a fait tchouva. Parce qu'on a dit que Kolamoumatin, avant de les exécuter, ils font vidouille. Donc, probablement, il a fait tchouva. On y arrive. Vis al kalatar, on y arrive. Vis al kalatar, Kevin Diktou avait le kapara. L'ikverou, on n'a qu'à l'enterrer. On est bon ou pas? Pourquoi celui qui a été exécuté, la Gemara amène une preuve que celui qui a été exécuté par le Beddin ne mérite pas de kapara, c'est la preuve de Abaye. Celui qui est exécuté par le Beddin, sa kapara n'est pas totale. La preuve en est qu'il n'est pas enterré avec sa famille. Pourquoi? Parce qu'il est rachat, comme on a dit au départ. Le rachat ne mérite pas d'être enterré à côté du tzaddik. Oui. Pourquoi la famille n'est pas endeuillée? Ouais. Si tu es en train de me dire le rachat est rachat même après la mort. Pourquoi il est rachat après la mort? Parce que la mort ne suffit pas pour le blanchir. Et il faut l'enterrement. Mais après l'enterrement, il est blanchi. Eh bien, pourquoi il n'y a pas de deuil pour la famille? On a appris hier dans la Mishnah qu'il n'y a pas de deuil pour la famille. On est seulement honnête, mais il n'y a pas de deuil. Pourquoi il n'y a pas de deuil? Il est tzaddik maintenant. Ils ne sont pas enterrés ensemble. Pourquoi il n'y a pas de deuil? La famille ne fait pas le deuil. Parce que c'est un rachat. Mais il a été enterré. Tu viens de me dire qu'il faut la mort et l'enterrement. Mais après l'enterrement, a priori, ça y est. Donc pourquoi il n'y a pas de deuil après l'enterrement?
Baruch Hashem, la Gemara elle va nous dire. Donc c'est l'action de Ravada Barava. Donc Ravada Barava, lo imitabli minayonim, she'en yoté la balev, c'est que t'arrives à dire que vous avez des caparas, liboul. A priori, ils ont qu'à faire la veloute, parce qu'après l'enterrement, il est blanchi d'après ce que ton raisonnement. La Gemara dit non, même l'enterrement ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Bainanami ikul basa. Il faut également la décomposition du corps. Ikul basa. Et la preuve en est, dit kanami de katane, nita kela basa, menakim et atzamot, vekoron tamim koman, shma mina. Effectivement, pour mériter la kapara, donc une personne qui est condamnée par le Bedin, pour qu'il soit kaparé, pour qu'il soit mitkaper, il faut 1. Le vidouille, 2. La mita, 3. La kvura, 4. La décomposition. C'est seulement une fois qu'il y a toutes ces étapes que la kapara elle est finale. Que la kapara elle est finale. Le Minchat Chinour il pose la question pourquoi le vidouille ne suffit pas alors qu'on a dit que Abaye, tout le sujet d'Abaye, c'est quand il n'y a pas eu de chouva. Mais là il y a eu de chouva a priori, parce qu'il a fait vidouille. On est bon? Puisque dans la Mishnah c'est marqué que tous les exécutés par le Bedin, ils font vidouille avant. Donc c'est la question. Donc, moi ce que j'ai proposé c'est que réellement, même la tchouva, on va dire, une telle tchouva, elle n'est pas encore totale, on va dire. Il n'y a pas une kapara totale. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faudra. Alors, c'est marqué un petit peu différemment dans le Minchat Chinour, c'est qu'en réalité, normalement, c'est quoi la définition d'une tchouva? Il faut que ce soit volontaire de soi-même pour le faire. Non, pas forcément. Non, mais si on le force, tu vas crever, fais tchouva. Pas forcément. C'est tchouva, même ça c'est tchouva. C'est pas ça le problème. C'est que normalement, la définition de tchouva, c'est une personne qui ne refait pas ce qu'il a fait. Donc celui qui va être exécuté, on n'a pas à nous les humains la preuve de la tchouva. On est bon ou pas? D'accord. Donc ça va dans cette direction. C'est pour ça que pour celui-ci, effectivement, c'est sûr qu'on lui dit fais kapara, fais vidouille, et après c'est galouille veyadoua les flemelech malcha melachim. Est-ce que son vidouille il était sincère ou pas? Mais nous on peut pas voir, on peut pas le certifier qu'il est Baal Tchouva. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas dans ses actions une Tchouva. D'accord? La Gemara disait dans le troisième Pérec, là-bas dans le deuxième Pérec, pour ceux qui sont pas sous la Edout, n'est-ce pas? Mais Matay Chazaratan, à partir de quand on va leur autoriser à nouveau de venir témoigner? Ils ont fait Tchouva. Et c'est quoi la Tchouva? Ça suffit pas. Non, pour voir qu'ils ne recommencent pas une deuxième fois. Comment on voit qu'ils ont fait tchouva? Par exemple, l'Agma a dit, pour celui qui avait l'habitude de prêter Béribit, eh ben c'est quelqu'un qui arrêtera de prêter Béribit, même au goy. Il faut qu'il s'arrête complètement de son activité. Ou celui qui jouait aux cartes, celui qui pariait, il fallait qu'il casse les éléments qu'il utilisait pour les paris. Donc les claquettes ou les fameux plateaux, n'est-ce pas, qu'on appelle le tapis là dans les casinos, n'est-ce pas, le tapis sur le tapis, il faut qu'il le casse. Ça fait 20 ans que j'y vais plus. Bon, Hachem. D'accord, donc il faut qu'il fasse une action. Il abandonne, il dit Rambam. N'est-ce pas? Il faut qu'il abandonne la la Gemara, je parle de la Gemara avant le Rambam. Donc la Gemara dit non, mais abandonner la faute encore une fois. Tu me suis. L'histoire avec le boucher qui a vendu de la viande pas cachère. Qu'est-ce qu'il a fait ce boucher-là? Il a fait croire qu'il a fait tchouva. Comment il a fait croire? Il a laissé pousser ses ongles, il a poussé sa barbe, et il est revenu chez Rav Nachman. Et donc Rav Nachman pensait, ça y est, il a fait tchouva. Rava lui a dit, non, pas du tout, peut-être c'est du déguisement ça. Et donc la seule manière d'approuver sa tchouva, c'est seulement dans le cas où on verra qu'il a été capable de rembourser, en tout cas de déclarer une bête tréfa de lui-même. Donc personne ne sait quelle est tréfa. Lui-même il vient, il fait savoir et il rembourse, il perd de l'argent. Et il se fait perdre lui-même l'argent. Voilà, donc dans ce cas-là, on considérera que cette tchouva elle est tchouva. Donc en réalité, en un mot, donc le Minchat Chinour, en tout cas il faut revoir dans les mots. Automatiquement. Pardon? Il se cause un dommage quoi. C'est une preuve qu'il est sincère dans sa tchouva. Point. D'accord. D'une manière ou d'une autre. Mais il faut une action. D'accord? Pour que la tchouva soit
aux yeux des hommes considère une tchouva, il faut une action. Celui-ci qui va être condamné, nous, on n'a pas de preuve qu'il est bal tchouva. Donc on ne pourra pas accepter son korban. C'est ça le sujet, n'est-ce pas? C'est quoi le sujet de base? Pour revenir, le sujet de base était, est-ce qu'on a une preuve à partir de la Braïta à l'enseignement de Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan nous a dit, une bête qui a été repoussée, elle ne revient pas. À savoir, une personne, par exemple, qui était rachat, qui était mouma, et qui fait tchouva, sa bête, une fois qu'elle a été écartée, elle était écartée. Même s'il a fait tchouva. L'Agma a voulu apporter une preuve de la Braïta. J'ai une preuve à cet enseignement. C'est quoi la preuve de la Braïta? C'est que l'Agma nous dit, qu'est-ce qu'on fait des bêtes, donc des corbanotes, qui appartiennent à ceux qui ont les idolâtres, ou la ira nidachat, on va tous les tuer. On les accepte pas, ces corbanotes. Pourquoi? Mais une fois qu'on les a tués, une fois qu'ils ont été exécutés, eh ben ils ont fait tchouva, ils devaient être blanchis. Donc s'ils devaient être blanchis, aujourd'hui ça doit être cachère. On est bon? Et là, c'est une preuve à Rabbi Yochanan qu'une fois que la bête elle a été repoussée, elle ne revient pas. Sur ça, la Gemara dit mais pas du tout, c'est pas une preuve cette braïta. Pourquoi c'est pas une preuve cette braïta? Parce qu'une personne qui a été tuée, qui a été exécutée par le Bedin, c'est pas une preuve que. C'est pas une kapara. C'est pas une kapara. Donc t'as pas une preuve. Donc pourquoi on le. C'est pour ça qu'on a repoussé cette idée. Pourquoi? Donc t'as pas une preuve de cette braïta. En réalité, pourquoi on n'accepte pas ce korban? C'est parce qu'il est toujours rachat. Celui qui a fait tchouva, il a fait tchouva. Et donc sans l'enseignement de Rabbi Yochanan, on aurait pu dire qu'on accepte son korban parce qu'il a fait tchouva. La braïta dit qu'on n'accepte pas le korban de Ira nidachat parce qu'ils n'ont pas fait tchouva. Et leur mort n'est pas une kapara. Donc ils sont toujours des personnes qui, la Torah nous demande de ne pas accepter le korbanot. On est bon? Sur ça, Rava voulait amener une preuve, non? S'ils ont été tués, c'est oui une kapara. Et la preuve en est. Et la preuve en est. Je ne sais pas. Le pasouk. Le pasouk, c'est qu'on avait. L'action qu'on avait, si la mita est mechaperet, n'est-ce pas? Alors pourquoi la famille ne prend pas le deuil? Oui, parce qu'il y a 4 étapes qu'il faut faire. Une réponse. Vous avez dit. Ravashi Amar. Non, mais la mita, elle n'est pas mécrépérette parce qu'il ne prend pas de deuil. C'était la preuve. C'était la preuve. D'accord. Si ils prennent pas le deuil, si ils sont pas enterrés avec la famille, donc forcément, ça veut dire que la mort et même l'enterrement n'est pas encore terminé. Kapara. Ravashi, il a une autre réponse. Ravashi, c'est pourquoi il n'y a pas le deuil. Pas parce qu'il n'y a pas l'enterrement, mais parce que, il nous dit Ravashi Amar, Avelulut, mais Mat Kamatrelet. Normalement, la Avelut, quand est-ce qu'elle doit prendre effet? Mistimata Golel. Dès le moment où, marche le cas exactement c'est quoi Mistimata Golel, mais en tout cas, d'après Rashi, c'est le couvercle du cercueil. Donc il y a ce qu'on appelle le golel et le dofek, ok, il y a Arbenutam, ok. Donc la veloute, quand est-ce qu'elle prend effet? C'est justement cette précision que la Gemara va nous détailler. La veloute, c'est au moment où on a recouvert la planche du cercueil supérieur. La veloute. Il n'y avait pas de cercueil, c'était un lin, c'était dans le lin, ils mettaient un lin, ils sont comme ça directement, c'est la mitzvah. C'est parce qu'en France, on est loin des gouilles. Une autre réponse, Ravashi. Donc si la mort c'est une kapara, pourquoi il n'y a pas de deuil? Pourquoi la famille s'en deuille pas et pourquoi on ne l'enterre pas avec la famille? N'est-ce pas? C'est ça la question. Ravashi dit, c'est quoi? La veloute. Quand est-ce que la veloute démarre? Stimata golel. Au moment où on a fermé le cercueil. D'après Rashi. Et la kapara, quand est-ce qu'elle vient la kapara? Kapara. Avelout matren mistimata golel. Kapara me matkayavia. Michi chazet tzara. Dekavra pourta. Ilka choyli trou. Ravashi dit, c'est pourquoi il n'y a pas la veloute? Pourquoi la famille ne prend pas la veloute? Parce que quand est-ce que la famille aurait dû prendre la veloute? Au moment où on a fermé le couvercle. Et donc c'est avant l'enterrement. Donc du fait qu'au moment où est censé s'appliquer les halachot de Avelout, il n'y a pas eu encore la kapara, donc il est encore rachat. Donc effectivement la Avelout ne sera pas
ne sera pas, ne démarre pas, et donc elle est repoussée. Mais Inachami, dès le moment où il est enterré, il y a la kapara. Donc cette différence entre Ravashi et la théose précédente. Dans la théose précédente, on a dit, pour qu'il soit la kapara, il faut non seulement l'enterrement, mais il faut également la décomposition. On est bon? La Ravashi dit non. La kapara est dès l'enterrement. Ah, alors pourquoi ils ne prennent pas le deuil? La famille ne prend pas le deuil. Parce que le deuil, ils auraient dû le prendre avant l'enterrement. Et du fait qu'avant l'enterrement, il n'est pas encore caparé, il n'a pas été mis de caper, donc le deuil, il est repoussé. L'Agma, elle demande, Yahri, la malénikou bassar. Si c'est comme ça, pourquoi c'est marqué dans la Mishnah, justement? Pourquoi il est nécessaire d'attendre la décomposition du corps pour le réintégrer dans le caveau familial? L'Agma, elle dit, Mishum de lo efshar. L'Agma dit techniquement, vous savez pourquoi on ne le fait pas? Parce que de le déterrer et de le réenterrer dans le chaos familial, techniquement c'est pas faisable d'après Rashi, parce qu'il a déjà commencé à se décomposer, à sentir, etc. Donc c'est pas kavod de le faire maintenant. Donc c'est pas techniquement, c'est pas faisable maintenant. On est bon? On y va? On y va. On est où là? Kivré des raves à vous. Kivré des raves. Kivré des raves, Avouka Chakle, Miné Afra, la Shita Batioma. Ils se sont permis de prendre de la terre, du sable, de la canne qui était autour de Rav, pour une personne qui est tombée malade, qui était fiévreux, on va dire, le premier jour. La Shita Batioma, la fièvre d'un jour. À tout Amoulé Shmuel, ils sont venus dire à Shmuel, et donc il leur a dit Shmuel, il n'y a pas de problème. Amarleou Yaout Avdin, Karka Olamu, mais Karka Olamena Neeseret. La terre, c'est le sol, et le sol ne prend pas le statut, il ne fait pas partie de la tombe, on va dire. Comme on va voir après, la tombe, quand je parle de tombe, c'est quelque chose qui est bâti, construit, d'accord? Ce qui est construit pour le niftar, c'est mouksé, on ne peut pas l'utiliser. Mais la terre, c'est le sol. Le sol ne prend pas le statut, même si ça fait partie comment on appelle ça, de l'enterrement, de la place d'enterrement. La terre ne devient pas interdite, d'accord? Ce qui est fait pour le mort, ça devient interdit. Ce qui n'est pas le sol, c'est pas interdit d'utiliser. On est passé de sujet. On a passé de sujet. Il n'y a pas de problème. Ils ont le droit. Pourquoi? Car Kaola menane seret. Dirti va acheter ta frère kever benaham. Makish kever benaham la avodat kochavim. Ma avodat kochavim chubar lo mitzar. Dirti acheter ta miroshim otam et Elohim ale harim aramim. Ale harim Elohem. Velo he harim Elohem. C'est seulement si ils ont des idoles sur la montagne, au-dessus de la montagne, détachées de la montagne, que là, la Avodah Zara, elle est statue d'Avodah Zara. Mais si ils ont fait la montagne elle-même, ils l'ont fait Avodah Zara, il n'y a pas de problème. Ale harim Elohem, velo he harim Elohem. Pas s'ils ont fait usage de la montagne pour une Avodah Zara. Achanami, bim chubar lo mitzar, là aussi pareil, la terre qui est autour du lieu d'enterrement, de la fosse, eh bien, il n'est pas interdit. La Gemara demande, mais tu vas qui est vers la vie, vers l'arme, comme après, celui qui a réservé. Là, on va toucher deux sujets. Le premier, d'abord, c'est de savoir si le sol, il fait partie de ce qui est moukté, ce qui est réservé, donc à Survana. Et deuxièmement, on parle de Azmana. Azmana, c'est toute chose qu'on prévoit faire quelque chose. Ça peut être une Azmana pour un Beta Knesset. À Mavdi, ça peut être une Azmana pour un Beta Kvarot. Ça peut être une Azmana pour un Beta Kissé. La Gemara dit, est-ce que Azmana Miltaï, n'est-ce pas quelque chose que je réserve? Ah, mais j'ai pas encore
fait usage. Mais c'est destiné à. Par exemple, on va donner un exemple simple. J'ai une pochette de tefilin. N'est-ce pas? Dans une pochette de tefilin, tu ne peux pas mettre autre chose que les tefilin. Maintenant, si la pochette de tefilin, je ne l'ai pas encore utilisée, est-ce que ça s'appelle une pochette de tefilin? Elle est réservée pour, elle a la forme, c'est marqué tefilin dessus, etc. C'est une pochette de tefilin ou pas? Est-ce que je peux mettre autre chose à l'intérieur pour l'instant? Est-ce que je peux mettre le talit? C'est le sujet. J'ai pas tant que je l'ai pas réservé. C'est le sujet. Je l'ai réservé. C'est une pochette de talit. J'ai pas utilisé. Pas utilisé. Je les ai jamais mis dedans. Comment il y a Gdoucha? C'est le sujet. Quelque chose qui est réservé à. Est-ce que ça prend déjà le statut ou pas? Alors l'Agma nous dit une halakha très, très sympathique, très intéressante, très chidouche. Celui qui a creusé une fosse dans l'intention d'enterrer son père là-bas. Au final, il n'a pas enterré là-bas son père. Il l'a enterré ailleurs. Il a vu en dernière minute son testament, ou bien il a eu une meilleure place, l'homme échané. Pour une raison ou pour une autre, il y a eu un changement de dernière minute. Donc au départ, quand il a creusé pour son père. Ensuite, il y a eu un changement de programme. Et bien dans cette fosse-là, il ne pourra pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Ça a été réservé pour le père, c'est un kavod, on l'utilisera pour quelqu'un d'autre. D'accord? On voit deux chidushim ici. D'abord, Hazmana, c'était quelque chose de prévu seulement. Il n'a jamais enterré son père. Et deuxièmement, c'est qu'on voit que la terre elle-même, le sol, aussi prend le din. Il prend le statut. D'accord? Même si le père n'est pas enterré là-bas, il prend le statut. Deux chidushim. Deux chidushim. Premièrement, le père n'a pas été. Ça s'appelle Moukse. C'est réservé à. Réservé à. Mais il y a deux chidushim ici. Un, que le père n'a jamais été enterré là-dedans. Deuxièmement, que c'est le sol, ça nous intéresse. Le sol, tu viens de nous dire que le sol qu'il y a autour de la place où on va enterrer quelqu'un, il n'est pas mouxé. Donc pourquoi là tu ne peux pas l'utiliser, cette fosse? L'Agma a dit, donc Métiver Chotsev qui est vers la vive, donc la page toute, c'est quoi Chotsev? Oui, mais c'est dans la roche. Chotsev, c'est quelqu'un qui est... Comment on appelle ça en français? Dans la roche? Non, ok. Il y a un terme en français. Et il y a une précision ici de Rashi, c'est qu'on parle que le père, il est déjà décédé. Donc c'est vraiment c'est prêt à l'emploi, quoi, n'est-ce pas? Donc à Chotsev qui vers la vivalach ou kvar makom acher, à réserver le kaveveo lamit, il ne pourra pas en faire usage, un autre usage, d'accord? Et donc ici on a un chidouche, on a une preuve d'Yechora. C'est marqué creuse une tombe. Ok. Si quelqu'un creuse une tombe pour son père défunt père. Achama Eskina Nagma répond. En français, il y a un terme différent. Pour creuser, c'est un sol qui est. La roche, c'est un autre terme. Ok. Gravé, peut-être gravé. On parle pas de la terre qu'il a enlevée, effectivement. On parle pas de la terre qu'il a enlevée. On parle de la fosse. Inachami. Non, parce qu'il a été masdmin, il a été. La terre n'est pas. Ce qu'il a creusé n'est pas dans ce manner. Alors effectivement, d'abord, même la terre, peut-être que c'est la terre qui va être utilisée pour recouvrir. Et c'est pareil. Mais le sujet, il n'est pas la terre. Le sujet, il est la fosse. Et d'ici, on va amener une preuve que même la terre, elle devient un soura. Même le mechobar, la karka, devient un sourd. La Gemara, elle répond Achama eskinan bekever binyan. En réalité, ici, c'est pas une fosse, même si c'est marqué Chotsev, et c'est justement ça, la Chotsev en général, c'est creusé, mais pas forcément. Ça peut être travailler la pierre, n'est-ce pas? Donc ça peut être un maçon également, on peut l'appeler Chotsev, même si en général, en tous les cas, c'est pas au sol. Un tailleur, voilà. Okay. Donc Chotsev, Kever la Aviv, c'est une formule un petit peu simplifiée. Mais on ne parle pas qu'il a creusé au sol et qu'il a construit qu'on appelle ça Il a fait une sépulture. Un muselé. Voilà, c'est ça, un mausolée. Un mausolée. Donc le Kever Binyan. Et donc c'est pour ça que ça devient assourd. Et là le chidouche, effectivement on apprend un chidouche que la définition de Mechoubar, c'est quelque chose qui est comme la montagne, qui a toujours été Mechoubar. Mais dès le moment où j'ai construit un mausolée, donc à partir de pierres, du fait que la matière première à la base, c'était des pierres qui étaient détachées, mobiles, et ben ça devient assourd. Tashma, Kever Hadash, Mutar Be'ana, Itil Boné, fait la sour Be'ana, on a un autre enseignement, une nouvelle tombe,
on peut en profiter. Mais dès le moment où on a enterré, même un Eiffel, donc c'est même un fœtus, donc quelqu'un qui est un bébé dans les 30 jours, ou Ken, ou pas viable. En tout cas, eh ben ça, je ne peux plus en tirer profit. Donc ici, j'ai une preuve a priori que même la fosse, n'est-ce pas? Quel âne il y a dans les montagnes? Quel âne? Montagne d'Avodazala, d'accord? Toutes sortes d'ana. Quel âne il y a? Se promener là-bas. Se promener. Promener, c'est Anna, c'est... Et c'est quoi? Ou prendre la terre de là-bas. On n'a pas le droit de se promener. Prendre la terre. Non, mais se promener, on n'a pas le droit. Réponse oui. Vous m'avez demandé quel ana de se promener, de prendre la terre. On a le droit, on n'a pas le droit. La m'a dit on a le droit. Parce que c'est marqué, ce qui est sur la montagne est interdit. La montagne elle-même, elle n'est pas interdite. On est bon? Quel Avodazala? D'accord, c'est une montagne où il y avait des... Khadash, que c'est marqué Kever Khadash, c'est là, on y va. Kever Khadash, Mutarbana, tant qu'on n'a pas utilisé, il est autorisé, on peut en profiter. Itil Bonefel, s'il a enterré même un fœtus, un nourrisson qui n'était pas viable, alors il a Surbana. Et donc là aussi, pareil, on a une preuve qu'il n'y a pas du Surdana. La Gmadi Achalami Bekinyan Kever. Tashma, là aussi pareil, Bekever Binyan, pardon. Là aussi, on parle d'un mausolée et pas de quelque chose, pas une fosse. Tashma, Nimtsata Omer Shalosh Kvaroten. Il y a trois halachot concernant des tombes. Kever Animtsa, Kever Ayadoua, Kever Amazik Tarabim. Donc, le premier type une première halakha pour celui qui a trouvé une fosse dans son terrain. Et donc, et il sait que c'est quelqu'un qui est venu enterrer, donc Nimtsa, il s'avère que quelqu'un a fait usage de son terrain et il a enterré sans autorisation. On est bon ou pas? Quelqu'un qui trouve une tombe dans son terrain, qu'est-ce qu'il fait? Kever Ayadoua, c'est-à-dire que la deuxième catégorie, c'est il y a eu autorisation des propriétaires. Troisième catégorie, c'est Kever Amazik Tarabin, quelqu'un qui a une tombe qui est dans un lieu public. Un lieu, en tout cas, ça dérange le public. Kever Animtsa, c'est quoi les trois halachot? Kever Animtsa, Moutar les fanotos, on a le droit de le déplacer. Et ensuite, Pina ou Mekomota, ensuite de ça, il n'y a plus de Touma, il n'y a rien, il n'y a aucun reste de Touma. C'est normal, une fois qu'il y a le mort, il a été déplacé. C'est la halakha, on va dire, simple de base. Il n'y a pas de takana, il n'y a pas on va dire, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Rami n'ont rien, n'ont pas instauré, n'ont pas appliqué des règles contraignantes. Par contre, alors une tombe qui a été prévue pour enterrer quelqu'un, Moutar Bernard, mais on n'a pas utilisé rien. Oui. Et Moutar Bernard, Oui. Pas si elle est en construction, mais si elle est en creux, oui. D'accord. On peut prendre le sable et le sable, c'est tout, c'est vrai. Ou Moutar Bernard. Donc on parle encore une fois d'une tombe qui a été creusée dans un domaine privé sans autorisation. Qu'est-ce qu'on fera? On le déplacera. Et une fois qu'on a déplacé le mort, eh ben l'ancienne tombe, eh ben premièrement, elle est plus impure, il n'y a plus d'impureté, c'est normal. Et deuxièmement, il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit du sol. Kever Ayadoua, deuxième catégorie, une tombe à qui on a demandé l'autorisation d'enterrer. Et ensuite, maintenant, les héritiers ou autres, il a changé d'avis. Est-ce qu'il a le droit de déterrer? Il n'a pas le droit de déterrer. Assur les fanotos. Et s'il a déterré, qu'est-ce qui se passe? Pinaou, mais comme Otame, Rachamim ont instauré, on restreint et on considère que ce lieu-là restera impur parce qu'il a été enterré avec autorisation. Eh ben, on considère comme si c'est la place du mort, même si le mort n'est plus là, même si ses ossements ont été retirés, comme si qu'il est là. Et en plus de ça, Assur Be'ana, on n'a pas le droit de tirer profit. Kever Amazik Tarabim, troisième catégorie, c'est la tombe qui est sur une voie publique. Moutar les fanotos, Pino Mekomota, on va Sorbéana, mais malgré tout, c'est à Sorbéana. Donc ici, on voit qu'une tombe, même après qu'elle soit utilisée, elle est à Sorbéana, même si c'est le sol. À Hanami, l'Agma a dit, là aussi, on parle d'un Kever Binyan, donc c'était des mausolées et pas au sol. L'Agma a dit, Kever Animtsa Moutar les fanotos, on revient maintenant sur la halakha. Celui qui trouve dans son terrain, sur un lieu privé, où quelqu'un s'est permis d'enterrer sans autorisation,
alors on a le droit de le déplacer. Dilma, met mitzvah, ou comment tu le déplaces comme ça sans scrupule et sans te poser de questions? Peut-être c'est un met mitzvah, peut-être c'est quelqu'un qui est mort subitement en route et on sait que met mitzvah, là, la chae, met mitzvah, connaît comment? La règle est que celui qui meurt comme ça dans n'importe où, eh ben, il est connaît comment, c'est-à-dire que la Gemara comprend au départ que le lieu sous ce cadavre-là lui appartient. Met mitzvah ou met mitzvah. Comment la Gemara dit Shane met mitzvah des kalaïté. La Gemara dit non, on craint pas un met mitzvah. Pourquoi? Parce que si effectivement c'était le cas d'un met mitzvah, on aurait su que c'est un met mitzvah. Ça serait quelque chose qui serait fait savoir. Si ça s'est pas fait savoir, eh ben on suppose plutôt que c'est quelqu'un qui a enterré sans autorisation et que c'était pas un met mitzvah. Itmar Aurei Beged Lamet. On passe maintenant, une fois qu'on a parlé de ces Assurbana, du sol, Assurbana, etc. Donc on a élargi le sujet. Si on a préparé les Beged, comment ça s'appelle? Linceul. Aurei Beged Lamet. Abaya Amar Assur, Verava Amar Mutar. Donc là on revient à la Sugia de Hazmana. Donc il a prévu, et là aussi à nouveau, on parle du cas où le mort est déjà niftar. On ne parle pas de Hazmana si le mort n'est pas mort. Si le mort n'est pas mort, Bichal c'est rien du tout. C'est avant, c'est Kodem des Kodem. Ok. Donc Abaya Amar Assur, Ravamar Mutar, Abaya Amar Assur, Hazmana Miltaï. Une fois que j'ai prévu quelque chose, et ben ça prend un statut, même si je n'ai pas encore fait utilisation. Vervamar Mutar, Hazmana Miltaï. Maïtamada Abaye. On apprend Sham Sham et Egla Roufa, c'est marqué. Verfoucham et Egla Banachal Sham. C'est marqué, c'est quoi Sham? Qu'est-ce qu'on apprend ce mot Sham? Pourquoi la Torah elle avait besoin de préciser? Tu vas décapiter là-bas la génisse, pour nous dire Sham, Maïgla Roufa, Beazmana Mitzera. De même que la Azmana, la préparation, la désignation la génisse pour la Roufa, eh ben ça le rend déjà Asura Be'ana. Eh bien, pareil pour les vêtements, parce que c'est marqué Maïgla Roufa Bazman Mitzera, Aïnami Bazman Mitzera. Pour le maître, c'est pareil, parce que c'est marqué. Pour le mort aussi, on a trouvé, donc c'est une Xerashava, le mot Sham, Vatamot Sham, Myriam, n'est-ce pas? Vatika vers Sham. Donc on apprend de ce Sham, une Xerashava de Igla Roufa, donc la Igla Roufa, elle est à Surbana, dès le moment où on a. Xera Shava. Sham. Ah oui, d'accord. Il y a un dans Igla Roufa et un pour. Voilà. De même que dans Igla Roufa, si on a prévu d'utiliser une bête pour la décapiter pour la Igla Roufa, eh ben elle devient Asura Bana. Là, pareil pour la Azmana, ce qu'on prévoit pour le Niftar. Verava, Gamar Sham Sham Avodat Kochavim. Rava aussi là la même Xera Shava, mais pas exactement la même. Lui, il apprend de Avodazara. C'est marqué dans Avodazara. Asher Avdu Sham Agoïm. N'est-ce pas? On retrouve le même Sham. Et donc, de même que dans Avodazara, on a dit que le sol, la montagne ne devient pas Asura. Donc là aussi, pareil. Ma Avodat Korim Bazman al Mitzera. Et donc. On peut faire deux Gezra Shava, un qui nous apprend le contraire? Non. Chacun a reçu de son Rav une autre Gezra Shava. Donc un il dit que c'est pas bien, il dit que c'est interdit pour le. C'est la finalité. Mais un il apprend de Egla Roufa, un il apprend. D'accord, mais alors après, qu'est-ce qu'on fait? C'est la conséquence. Ce qu'on fait, on verra. Ce qu'on fait, ça nous intéresse pas pour l'instant. D'abord, on cherche à savoir c'est quoi les origines et c'est quoi l'origine de la marloquette. Abaye dit Hazmana Mitaï parce que je fais l'Xerashava avec Egla Roufa. Et dans Egla Roufa, je vois que la préparation à quelque chose, il devient Jassour. Alors que Abaye Rava pense que la Xerashava n'est pas de Egla Roufa, mais elle est de Avodazara. Et là-bas dans Avodazara, la Hazmana n'est pas une chose, ne rend pas interdit. C'est bien que c'est deux Xerashava contradictoires. Enfin, pas contradictoires, on apprend le contraire. Une apprend le contraire. Si tu veux. Alors comment on fait quand on a deux Gezerashava qui sont... Ah ouais, ça nous intéresse pas. J'ai entendu. C'est une marloquette, Abaye Verava. Marloquette Abaye Verava. Alors, Verava, qu'est-ce qu'on fait? Non, on fait pas comme ça, il y a des règles. Ensuite, mais c'est une deuxième étape. C'est quoi la règle Abaye Verava? Je sais pas. Allah Hakerava, à l'exception de Ya'al Kegam 6 fois dans le Torah, dans le chasse, où la serait comme Abaye. D'accord. Achanami, Beazmana Lomitzera. Donc on fait ce parallèle entre la Avodazara et ce qu'on a prévu pour le mort, d'accord? Donc on sait que la Gemara, d'où on sait que dans Avodazara, comme ça Rashi ramène, d'où on sait que dans Avodazara, Hazmana Lav Miltaï, une personne qui a réservé quelque chose d'Avodazara, il ne devient pas assourd, parce que c'est marqué, celui qui dit Amer Beidze la Avodazara, et non ça, comme ça Rashi dit,
et la Braïta dans Avodah Zarah qui nous dit quelqu'un qui réserve une maison pour faire Avodah Zarah, mais la maison elle n'est pas interdite. En tout cas, l'Agma a dit Verava, pourquoi chacun a choisi d'apprendre, a choisi une Zerachava. Donc Rava a choisi à comparer à Avodah Zarah plutôt qu'à Egla Arufa. Verava Maïtama Logamar Megla Arufa, Amarlecha, Egla Meshamshin, Mi Meshamshim Gamrinan, la Fouki Egla Arufa, de Igoufa Kdosha. Il y a une différence entre les deux. La Avodah Zarah, c'est un élément, c'est un outil, c'est quelque chose qui utilise pour la Avodah Zarah. Alors que la Egla Arufa, c'est quelque chose qui est intrinsèquement consacré intrinsèquement. Donc c'est pas pareil. Goufa Kedusha. Ve'abaye, Goufa Kedusha. Et donc on ne peut pas comparer ce qui est utilisé pour le mort ou ce qui est utilisé à Mavdil pour la Avodah Zarah avec ce qui est utilisé essentiellement pour la Avodah. Une Avodah, appelons ça comme ça, en tout cas c'est ce que je m'en ai demandé. Ve'abaye Matama Logama Avodat Koravim, juste on finit de ligne. Ve'abaye Matama, pourquoi donc Abaye n'a pas choisi de faire cette... alors c'est intéressant, on aurait pu dire comme ça il a pris de son rave, n'est-ce pas? Mais on voit ici qu'ils n'ont pas a priori, ils n'ont pas reçu précisément la Xerashava. Ils savent que Sham, j'ai une Xerashava avec le mot Sham, et c'est chacun qui a choisi, qui a fait son choix ensuite. Il est préférable de choisir, de faire une Xerashava qui est plus, on va dire, normal, d'habitude, plutôt que la Avodah Zarah, qui n'est pas... que c'est étrange pour un juif de réserver quelque chose pour la Avodah Zarah. Donc il a préféré choisir de la Xerashava, de faire la Xerashava avec la Egla Arufa. Les Antachem, on se retrouve demain pour la suite de la Gemara.